Hachem, ההתקשרות לרבנו הקדוש, je סתם parler sur un petit נקודה, כי c'est très חשוב, ממש très חשוב dans ce dehors-là. פרשת השבוע, זה וישלח, dès qu'en fait, on voit que toute la marloquette, toute la guerre en fait, qu'il y a eu entre Yaakov et Esav, et dès qu'Yaakov en fait, il est reparti dans sa maison, et en Eretz Israël, où Hachem, après il a dit qu'il va recevoir, il va venir en Eretz Israël, et Yaakov il a envoyé dans les Melachim, et après alors Yaakov il a envoyé dans les Melachim, et les Melachim sont venus chez lui, ils lui ont dit les quoi les Melachim, ils lui ont dit Betach, ça il vient te voir maintenant, il est contre toi, il est avec 400 Giborim, et ça ils vont te manger, ils vont te déchirer. Alors, il ne savait pas quoi faire. Ça, et la Torah, elle nous raconte qu'on va choisir Menachem et Yaakov, le mot est venu chez ton frère. Va Yira Yaakov Mehod, et Yaakov il a eu très peur. Va Yatzar lo, va Yachatz et Ta'am Asher Ito, il s'est mis Vayetzer, c'est-à-dire, il ne savait pas, c'est-à-dire, quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que le roi, il déaga comme ça, Vayetzer, il ne sait pas, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est Va Yira, va Yatzar, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vais mourir ou je ne vais pas mourir. ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. parce qu'il a fait tout d'abord, il a fait une chalouka, ממש, tous les gmalim, les enfants, tout le monde, il les a partis en chameau. Ouais, il avait fait un truc. Et après, dis-le en français qu'ils comprennent, il a pris les chameaux, il a fait des cadeaux à ça. Il a séparé tout, il a tout séparé. Il a tout séparé, non, il n'a rien donné encore à ça, mais ouais. Et après, Yaakov il est venu, il a fait une fila, il a dit Hachem, et comme c'est écrit aussi dans le Rashi, il est venu avec 3 trucs, avec le Doron, et la fila et la guerre, et il a dit Hachem, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם אומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואתי ויאמר, c'est toi qui m'as dit va devenir Rebbe en Eretz Israël, c'est toi qui m'as dit va devenir Rebbe ici, et qu'attends, dit mais quoi la dit ou mais quoi la moi je suis rien, je suis un tout petit, mais s'il te plaît, Hachem, garde-moi de mon frère de Esav. Garde-moi, et c'est toi qui as dit que tu vas me garder, tu vas me comment on dit, protéger. Non, tu vas être marpil. Sam qui est de Rafra qui est Cholayam. Je vais te faire un plat, ma femme. Multiplier. J'ai une question, c'est avant qu'il s'est tapé, c'est avant que Yaakov s'est frappé avec le. Ouais, c'est avant. Ça, c'est Ashlishi, c'est ça. Après, il a mis un truc, et après, il est venu. C'est avant de rentrer en Israël qu'il s'est tapé. Après, dès qu'il était en chemin, alors il va faire comme ça, c'est après. C'est plus tard. Il s'est tapé. Alors maintenant, moi, je voulais parler sur un truc que Rabbi Nathan a parlé. C'est avant ou c'est après qu'il s'est tapé? Alors, je voulais parler à la vidéo comme j'ai vu, Siyata Dishma, je l'ai vu hier dans l'écoute à la route sur le Chumash, sur Rabbi Nathan, il dit Vayichatz et Am Asher Ito et Tatzon et Shte Machanot, et Machanot Yashar Eketa. Pour Rabbi Nathan, c'est tellement merveilleux de voir parce que Rabbi Nathan, il voit, il dit là, c'est hyper beau. C'est un match que il va d'écouter sur ce qu'il dit là, un match, c'est très chaud. Alors Rabbi Nathan, il commence un match, c'est très que il va l'écouter. Il faut que tu écoutes. Vas-y. J'avoue que j'ai caché la cigarette. Parce que je te dis, j'étais sûr, parce que je l'ai lu, et j'étais sûr que quelqu'un allait me traduire. Je te jure, c'est vrai. Il allait mettre la mythe de ce que je suis en train de te dire. Quoi? Parce que j'essaie de lire, mais je comprends rien. Donc j'ai dit, il y a bien quelqu'un qui va me le dire. Quoi, la Torah ou... Cette semaine, j'ai fait Kavana, je vais le lire. Ça. Il y a bien quelqu'un qui va me le dire. Ce commentaire. Ah, c'est ça. Tous les commentaires, et notamment celui-là. Ah, voilà. Alors là, c'est très bon truc. שרואים שקשה להשיג עצה, שאתם צריכים להתנהל לפי חלוקת עצה על כל פנים. Dès que quelqu'un va y voir, il n'a pas d'etza, il n'a pas de conseil, il ne sait pas quoi faire. Il a ou ici, c'est-à-dire il ne sait pas, non, je vais écouter mal les maîtres ou je ne vais pas les écouter. Je vais commencer mal leur skier ou non. Chaque truc. Alors, Rabbi Nathan il dit, צריכים להתנהג לפי חלוקת העצה על כל פנים. Il faut faire maintenant, ce que tu peux faire, tu fais. Il explique tout maintenant. Attention, je me suis brûlé comme ça,
באופן שעל כל פנים יהיה נשאר לו מחנה, נשאר לפלטה ולא יהיה נאבד לגמרי חס שלום, que quelqu'un comme ça il va ignorer, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire maintenant dans quelqu'un il sait pas quoi faire, il sait pas il faut aller chaque truc, il y a des milliers de trucs. Chaque seconde, moi, quelqu'un il passe une chaloukat ça, est-ce que je mange ça, est-ce que je mange pas, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. Chaque truc il y a une chaloukat ça. Alors, mais Dieu va revenir qui fait quelque chose avec que ça va pas nulle part, comme ça, que pas tout ça se gaspille comme ça, rien qui reste de ça. שלא יאמר שילך ויתענר וכולי יכולן יותר רק ישתדל שעל כל פנים ישתנה מה שישאר. היינו, כשרואה אדם שהיצר הרע מתגבר עליו כמו שמתגבר, ונדמה שאין בכוחו לעמוד כנגדו כראוי, כל מה שחושב אצלו את הגבולות אינו עולה בידו כראוי. Quelqu'un מתקרב של רבנו, il veut faire du bien, il veut en Eretz Israël, il veut être מתקרב à Hachem באמת, il voit que le Yitzhara, ממש, à chaque fois il le gagne, à chaque fois il le gagne, et encore une fois il sait pas quoi faire, il voit lui באמת, et bien il veut, à chaque fois il se recule, il fait que gâcher, il fait que... À chaque fois le Yitzhara, il le refait tomber, Ouais, à chaque fois il le refait tomber. ובחמד זה, הצעתו חלוקת תמיד, et à cause de ça, à chaque fois, il n'a pas un bon conseil. Il n'a pas un bon conseil, c'est pas. Il est partagé dans les conseils. Ouais, peut-être je reviens, ou d'où je viens, ou peut-être je fais comme ça, peut-être je fais comme ça. Non, il a un doute dans ses conseils qu'il reçoit. Khaloukat, il sait pas. Ça veut dire que quand il va lire une Torah, ou il va avoir un conseil, il va avoir demandé, il va dire quel conseil je dois faire, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Il ne sait plus comment se comporter, il est complètement mauvais. C'est ça, c'est pas un doute, c'est une différence. Il a deux conseils différents qui vont dans un... Il ne sait pas quel conseil choisir. Ah ouais, maintenant d'un coup, et même quand il va avoir un conseil, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Une différence. Non, un doute dans les conseils. Un doute dans les conseils. Un doute sur... Parce qu'il y a des fois... C'est ça, c'est un doute dans les conseils. Des fois, pour la même chose, tu as plusieurs conseils. Khalukah, c'est pas un doute. Non? Ouais, Khalukah, c'est pas... Khalukah, les Khalek, c'est partagé. Il est partagé dans ses conseils. Oui, exactement. Khalukah, il est partagé. Il est partagé pourquoi? Parce qu'il est partagé, ça veut dire que ça ne sait pas quoi faire. Ou je fais ça, ou je fais ça. Peut-être ça c'est mieux. Il est partagé dans les conseils. Exactement. Peut-être ça c'est mieux, peut-être ça c'est mieux. C'est ça, je dois choisir. C'est ça, des Khalek. Parce que c'est bien d'avoir des conseils, mais... Il faut savoir lequel utiliser. Tu as l'écouté de ça, mais après il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire. Exactement, bravo. Non, mais dans l'écouter de ça, tu fais parce que c'est écrit. Oui, mais dans une situation, tu ne sais pas quel conseil appliquer. C'est ça, Rabbeinu des fois il te dit c'est bien de jeûner, dans un autre conseil il te dit c'est pas bien de jeûner. Par exemple. Il te dit aussi de prier que sur le Rouhani, et juste après il te dit tu peux prier pour mais il faut prier pour mais il faut prier il parle pas sur ça là, il parle sur le Khalukah, que quelqu'un il ne sait pas quoi faire maintenant, il voit que le travail il a cassé. C'est pas sur le Tanit ou pas Tanit. Ou sur la fila, il voit que quelqu'un maintenant il est tout le temps. Il a attaché au Tzadik. Ah ouais, c'est après, effectivement. On l'a dit avant. Non, il n'a pas dit avant. Si, il est en Israël et qu'il est attaché au Tzadik. Non, il n'y a pas sur le Tzadik qu'il dit maintenant. Voilà, regarde. Ah, il nous que ouais. Prophète ou quoi? Non, je l'ai vu. J'ai des duels, alors pour quelqu'un qui ressemble à son fils et qui n'a pas de mémoire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que lui, il me ressemble. Alors encore pire, alors tu dis que ton fils te ressemble, il doit avoir beaucoup de mémoire si tu arrives à t'en rappeler. Tu n'arrives pas à comprendre. En plus. Mais les deux, le temps pour la mode, Karaoui. Il voit qu'il sait pas comment le gagner, Karaoui. Mais crois-moi, chaque prochaine étoile de ta boulot, non, le bien de Karaoui. À chaque fois qu'il essaie de penser, de faire un truc comme ça marche pas. Mais il veut maintenant, il veut se lever bientôt, il veut commencer à étudier, il veut commencer à faire, il veut des doutes ou chaque truc. Et non, le Karaoui, ça marche pas. Comme moi. Ou Mechamad, c'est pour ça qu'à chaque fois, il n'y a pas de Khalukah. Alors là, Rabbi Nathan de Belgique, qu'est-ce qu'il doit faire? Azla יקול עצתו העיקרית שיסמוך על כל הצדיק האמת. Tout ça et ça, tout son vrai conseil, ce que Rabbi Nathan de Belgique dit quelqu'un béni comme ça, qu'il est sommaire sur le tzadik האמת. Il faut que je dise où ça, laissez-moi écrire tout ça parce qu'il faut que je... Parashat Vaishlach. Ça me règle pas mal de problèmes. Là, je sors de Chova à Osrout. J'aurais de quoi répondre maintenant. Mes accusations. C'est la fois, c'est le début, c'est le premier. Le premier, c'est quoi le premier duquel Parashat? Cette semaine. Quel livre? Oh, on va vérifier. Oh, on s'y calme. On n'est pas dans Bamidbar, on vient de commencer. שיסמוך על כוח הצדיק האמת שבאיזה דרך שילך ימצא בו השם יתברך.
C'est-à-dire, moi, maintenant, je jette tout sur le tzaddik. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de faire, moi, je me jette, je fais comme, moi, je m'attache au tzaddik, je suis sommaire sur le tzaddik, sur Rabbi Nachman, je suis sommaire à l'âme. C'est-à-dire, moi, je ne sais plus rien. Et maintenant, et après, qu'est-ce que je fais? Où j'y vais, moi, je vais trouver Hachem, c'est-à-dire, moi, je m'en fous, moi, maintenant, je suis sommaire sur le tzaddik, où je vais, je m'en fous ce que je fais, je vais trouver Hachem. Et maintenant, à la seconde maintenant, je fais même comme ça se passe. C'est-à-dire, j'ai jeté tout sur le tzaddik. Maintenant, je suis comme si un taber. C'est surtout que je sais que dans n'importe quel conseil que je vais aller là, je vais trouver Hachem. Vidéo, parce que toi, tu veux le mettre. Toi, tu veux le tzaddik. Tu jettes sur le tzaddik. Tu t'attaches. Je vais dans n'importe quel endroit où je vais aller, ça veut dire que j'ai plus besoin de commencer à réfléchir. Et je vais dans n'importe quel endroit où je vais, là-bas il y a Hachem. Ouais. Faut que je vois que là-bas il y a Hachem. C'est de la balle. Non, ça veut dire que dans tout ça, c'est vrai. Non, tu t'en remets à Hachem que c'est lui qui va te guider maintenant. Non, tu t'en remets au tzaddik que c'est lui qui va te guider. Et tu sais que dans n'importe quel endroit où le tzaddik va te guider, là-bas il va y avoir Hachem. Exact. Et Rabbi Nathan dit que c'est ça la prinat de Vayachat, c'est Tam, de Koule Bayam, Machanen, Meshar, le Pétas, c'est ça le passage qu'on a lu, que Yaakov m'a dit qu'il a vu, il ne sait pas maintenant je vais mourir, il y a Issa, les 400 qui viennent, et il fait Ben Chaloukat à Issa, Vayam, Machanen, Meshar, le Pétas. Aïnou. Maintenant il explique Rabbi Nathan, il continue à expliquer. Alors, שיקבע בליבו, שאיך שיהיה אף על פי כן אני חזק שלא יהיה נסוג אחור לגמרי מהשם ברך. C'est-à-dire que je m'en fous où je suis, je m'en fous de ce que je fais. Moi, je suis, maman, je suis très fort dans moi-même, c'est-à-dire dans mon cœur, que je vais pas m'éloigner d'Hachem. Là, il explique ce que ça veut dire, je ne m'éloigne pas d'Hachem. Mais là, Ayash et Tatsmi Leolam, et je vais pas venir en Yehush, je vais pas être Mikesh. Je vais pas me désespérer. Désespéré. Doucement, je commence à apprendre le français. ולא יהיה חס ושלום מהחסידים הנפולים שהם גרועים וכולי, רחמנא ליצלן. Les chassidim בנפולים, il y a des chassidim comme Rabbi Nathan et Meijil qui sont grouilles encore plus que tout. Il y a des chassidim comme c'est parce qu'ils ont été désespérés, ils se sont désespérés. Les désespérés, ça ils veulent plus. Ils sont devenus vieux, ils n'ont plus la force de servir Dieu. Sauf qu'il n'y a plus de force. Ils ont désespéré. Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont tombés dans une routine. Non. Si, c'est des vieux, il dit. C'est quoi qu'être des vieux? Non, mais la routine, c'est autre chose. C'est une partie de leur caractère. C'est une partie de leur caractère. Ça, c'est un coup à carton jaune. Mais, de quoi? Qu'est-ce que je dis? Mais le désespoir, c'est encore plus. Ouais, c'est ça, parce que la routine, par exemple, un type, il a... Ouais, exact. Par exemple, la routine... Je suis bien placé pour le parler, parce que moi, j'étais un genre de... Il a la routine sur ça. J'ai bien changé, Arnaud, il m'a sauvé. Écoutez, la routine, qu'est-ce que c'est la différence avec le vieux? C'est que quand quelqu'un il a la routine, il peut par exemple faire des doutes en criant, par exemple. Vous priez avec, peu importe, taper des mains. Exact. Et il a la routine sur ça. Alors il peut être vieux sur ça, c'est vrai. Ouais, il va aller tous les jours à dire Hachem. C'est genre, c'est bête. Genre, c'est normal. Tous les jours, ça c'est quoi alors? Et qu'est-ce que non, ça c'est la routine. Ceux qu'on dit qui sont les vieux, les chassidim comme ça, c'est genre, t'as vu celui-là, c'est un jeune, là il commence à crier, il a eu dans Rabbeinu par exemple, il faut crier pendant qu'il faut faire la tefila. Oh, celui-là il est comme ça. Non, nous ils ont oublié, tu vois, ils ont fait le youch sur ça. Eux ils font la tefila, maintenant Belachach, doucement, ils veulent pas. Et celui-là, tu vas voir, il a commencé comme ça, mais il va aussi redescendre. Il redescendra un jour de nous, c'est ça leur intention. Le plus rigolo des femmes que je fais comme ça, et même dans un magasin de Bruxelles, je suis en train de font chut. Ouais, c'est ça. Non, t'as pas compris, hein. Genre, on te prend pour un ribouilleur. Tu connais pas la dernière Torah. Ouais, il te prend des ribouillants, il te prend. Mais non. Je vois quelqu'un qui danse un peu, je dis, ribouillant, ça va se calmer, ça va. Tu connais pas la dernière Torah de Bruxelles. La dernière Torah de Bruxelles dit que celui qui est chut pendant celui-là, fait des grands tikkunim. C'est pour ça, quand tu tapes des mains, lui après il suit. Il te réveille la Torah Vav. C'est le soupir. C'est le nouveau soupir. Et toi, quand t'es en pleine finale, tu lui fais ça, il dit chut. Tu fais.
Tu l'applaudis là, il y a plusieurs qui arrivent. Moi je fais le choix dans les conseils. On continue. On continue. Et il est où l'autre? L'autre voix. Israël. Il disparaît de la. Non, il est sur de la terrasse, il est en train de jeter des pierres par exemple. Il n'y a pas d'arbre ici. כמו ששמענו מצדיקים, רק עניין נשמרתי אעמוד לחתוך מה שאוכל. Moi, je mange ce que je peux manger, je mange ce que je peux manger. Il a disparu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je mange ce que je peux manger? La caméra. C'est quoi je mange ce que je peux manger? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si je mange ce que je peux manger, il a dit. De quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. לחתוך מה שאוכל. Il a interprété le mot uchal, ce qu'il peut, par le mot ochal, ce qu'il va manger. C'était un lapsus. Non, c'est-à-dire ce que tu peux faire, tu fais. Tu peux mettre dans le simcha, tu peux créer un géoulage. Allez, nous, Tzadik. Alors on continue. רק העניין המשמעתי יעמוד לחתוך מה שאוכל, למען יהיה המחנה של פתע. למשל, שהאדם חפץ ללמוד הרבה להתפלל הרבה בהתבודדות, quelqu'un veut faire beaucoup d'atbodedut, d'étudier beaucoup, de prier beaucoup, d'avoir tout, d'être tout super, des enfants, tout super. Mais יהיה נקי מעתה מכל הדיבור, il veut maintenant être נקי dans tous les rourim, de toute la grotte, il veut se sauver de ça comme du feu. Le roi שקשה עליו, il voit qu'il réussit pas, il voit c'est trop dur, voilà, c'est dur. יהיה חזק בדעתו, נתן למייג'י, il va être très très fort dans son date, dans sa connaissance, שעל כל פנים מה שאוכל לחצוב בחיי, tout ce que je peux faire dans ma vie, tout ce que je peux faire, un petit truc, un grand truc dans ma vie, et qui יגיע בכל כוחי לחטוף איזה טוב, כל יום ימי חיי. Je vais, voilà, je vois comment on d'abord je le dis, après l'idéato. ורואה שקשה עליו, il voit c'est trop dur sur les deux, יהיה חזק בדעתו, il va être très très fort dans sa connaissance. שעל כל פנים, מה שאוכל לחטוף בחיי, את יגיע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל יום ימי חיי. ואם חס ושלום לא אוכל להתפלל כלל, הרי לדבר אחר כך איזה דיבור של תחינה ובקשה לכולו. Il dit maintenant que quelqu'un il voit, il peut pas, il dit maintenant je vais être très très fort dans ma connaissance, je vais être très fort dans ma connaissance, que ce que je peux faire chaque jour de ma vie, un petit truc ou un grand truc, je le fais. C'est-à-dire chaque petit truc. Et il dit, il continue, il dit, non, mais moi je suis très sérieux. Regarde comment c'est grand, Rabben. Regardez, il continue, Rabbi Nathan. C'est pas d'être Bédéato dans la Gemara, Bézé. Il dit Bédéato, de savoir que ce que tu peux faire, c'est très bien. Petit ou grand? Attends, mon frère, mais ça, c'est très. Mon frère, mais ça, c'est très atameti, mon frère. Ça s'appelle très atameti. Ouais, c'est vrai. Bâtard, parce que nous on est morts, on croit que juste si on fait tout, alors on est vivant. Mon frère. Et Rabbi Nathan te dit, si tu fais un petit truc, tu es gagnant. C'est comme Et il dit plus que ça, il dit, même parce que je ne pourrais plus faire la fila klal. Eh oui. Je ne peux plus faire prière, je ne peux plus. Écoute. ולא אוכל להתפלל כלל, אראה לדבר אחר כך, je vais voir de parler après. איזה דיבור. איזה דיבור. C'est pour ça, je sais déjà, maintenant, j'ai juste un tampon maintenant. Arrête. Attends, avant j'étais un dégriffé, maintenant je suis devenu une marque. Déposé dans l'écouteur à la pote. Avant je l'avais pas de nom, maintenant on m'a donné un nom. Écoute, C'est ma vraie je ne peux plus prier, il dit comme ça Rabbi Nathan, je ne peux plus rien prier. Mais chaque אראה לדבר אחר כך, איזה דיבור של תחינה ובקשה. Je vais voir. chaque daf, tu sautes en fait. C'est une âme. Mais t'entends ce qu'il dit? Mais oui, mais laisse-le terminer. Vas-y, Aaron. Vas-y, Aaron. Alors je vois que même parce que je ne peux plus prier, alors après la tefila,
un dibour de Trina ou de Bakasha, un petit truc, Hachem aide-moi, Hachem s'il te plaît, je t'aime, c'est tout. Ça y est, tu as fini ton Trina, c'est pas la Trina. Non, la fouilla de hummus. La Trina, c'est une Trina, tu Juste un peu, tu lèves le jeu au sel, quoi. Et il continue Rabbi Nathan encore plus que ça. Non, parce que même vers de ça, je ne peux plus rien faire. Même vers ce petit Hachem et moi, je ne peux plus. Des fois, non, il est tellement, Tzimtzum Amochin, il est tellement, il ne peut plus. Avec la parnassa, il est brisé avec la parnassa, avec les enfants, avec la femme. Il ne peut plus rien faire. Aussi ça, il ne peut plus, il peut même pas regarder Hachem, il ne peut rien refaire. Ça arrive, si tu dis Rabbi Nathan, dis Shalom. Gam Isé Balasot. Aval Pichen, même si j'arrive à ça, elle mode met à toi j'étudie un petit peu ou beaucoup, ועל כל פנים אתגבר ברצונות חזקים מהשם יתברך ויצעק על כל פנים ריבונו של עולם מושיע. même un petit peu, à chaque fois avec les רצונות, avec le vouloir Hachem, le vouloir Hachem, et de crier Hachem, ריבונו של עולם, de crier Hachem, ריבונו של עולם, sauve-moi, Oshia, sauve-moi. Sauve-moi, Oshia, ריבונו של עולם. moi באמת, סתם, une fois, j'étais avec un tour avant avec sa fille. Avec qui? Avec sa fille, je Pinto. Attends, avec la sœur d'Israël? Ouais. C'est vrai? Ah, je suis pas bon. Ouais. Alors, mais t'étais toi. Attends, 2 minutes. Ça y est, les questions, elles débordent. Voilà. C'est pas les choses, quand j'étais. On va raconter sur ça. Avant là, au début. Même ça, là, il est en pleine nuit, quoi. Tratson, peut-être un rapidement, mon pote. Tu vois, on finit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une fois, marché dans la Pinto, écoute. Sur la Pinto, on était en été. Et moi j'étais avec un copain. Des fois, quand ça en pleuvait, tout ça, lui, il avait avec les tefilines. Et moi, je n'avais pas d'enfant, mais il venait aussi d'une bonne famille, mais il n'avait pas forcément d'étudier, de prier, tout ça. Alors, il mettait des tefilines comme ça. Et il faisait Shema Israël, après pendant une demi-heure, une heure, comme ça, il faisait Ribono Shel Olam, Ribono Shel, juste Ribono Shel, comme ça, une heure, une demi-heure. Il chantait avec les copains. On chante ensemble comme ça, juste Ribono Shel Olam, tu vois. Et pourquoi je dis ça? Aujourd'hui aussi à quelqu'un, il nous a vu combien de copains, alors il nous a dit, alors combien de fois vous avez. Chanté Gavla. Non, combien de fois vous avez fait aujourd'hui de Gmaret? Alors on lui a dit, bon, Hachem, aujourd'hui on a fait plein de Milta et de Ribono Shel Olam, on a commencé, et grâce à lui, on a commencé à faire Ribono Shel Olam. Alors, non, parce que aussi Rabbi Nathan, dès que quelqu'un lui a dit, alors Rabbi Nathan lui a dit, Oizer Sheli, il peut dire 1000 fois Ribono Shel Olam. On va passer. Quelqu'un lui a demandé les DAF. Combien de DAF il faisait? Combien de DAF as-tu? Il a dit, moi j'ai un élève qui fait plus de 1000 DAF de Gemara par jour. Pas par jour? Ouais, par jour. Par jour, 1000 DAF. Oui. Comme ça a été dit l'histoire. C'est ça, 1000 DAF. Non, pas 1000 DAF. Pas 1000 DAF de jour. Il a fait 1000 DAF, peut-être pas de jour. Non, le jour, je sais plus. Bon, non, mais ça. Okay, il a fait quelque chose d'important. C'est Brahman. Alors, mais Nathan, il lui a dit, moi j'ai un élève à moi. J'ai fait 1000 DAF. On ne fait même pas un quart de DAF, on a mal à la tête. Et quand il y a un match, on dit c'est écrit de travers ou quoi? C'est écrit comment? Alors, Rabbi Nathan il a dit, mon Oizer Sheli, il peut faire 1000 fois Ribono Shel Olam. Pourquoi? Ça y Oizer. Rabbi Ozer, il pouvait faire 1000 fois mes Ribono Shel Olam. Non, il disait 1000 fois, ouais, Ribono Shel Olam. Ouais, c'est parce qu'il allait chez Rabbi Nathan à pied, lui. On continue. Exact. Vehi Matzati, Chalouka, im Nisor le Sheba Baki. Et si maintenant quelqu'un son conseil, il ne sait pas maintenant s'il aller en route ou s'il peut aller rester à la maison, d'aller ici. Veni יכול לתת את זה לנפשי, je ne sais pas quoi faire, si d'aller là-bas ou d'aller là-bas. על כל פנים אני חזק בדעתי, je suis ממש fort dans ma connaissance. Ouais, dans mon date, ça veut dire dans ma connaissance. Ouais, dans ma connaissance, mais dans ma perception. C'est dans ma. Ça veut dire dans mon date, ça veut dire moi je sais qu'est-ce que je veux. J'ai envie de me battre pour Dieu. Et même que je suis tombé, on m'a cassé plein de fois, moi je veux continuer à gagner. Ouais, mais ça veut dire comment tu le traduis? Je suis fort dans cette connaissance. Je suis fort en moi-même. Fort en moi-même. Je suis fort en moi-même. Même si j'y vais, même si je reste dans la maison, même si je vais en route, ce que je fais, je m'en fous.
je prends ce que je peux réussir, ce que je peux faire, moi je le fais. Surtout, chacun il a des milliers de problèmes, il ne sait pas quoi faire. Bien entendu, tout ce qu'il y a, ce que tu fais, tu es sommaire sur le tzaddik, et après ce que tu fais, c'est même si tu restes à la maison, même tu restes à ce que tu fais, toi tu dois être chazak dans toi-même, que ce que tu fais, tu essaies de faire le bien. Tu fais le bien vers Hachem. כל זה בחינת היה מחנה נשאל פתר, וזה שפריש רש"י בעל כורחו, כי ילחם עמו, כי בזה אני חזק שבעל כורחו יהיה מוכח להניחני, שאין נשאל לי על כל פנים מחנה נשאל לפלטה, כי ילחם עמו על זה בכוחו של הצדיק. Moi, c'est très rachou et bien aspédique que moi je m'en fous ce que je fais, moi je suis pas vraiment moi-même que moi j'ai envie d'Hachem, mais qu'au de la tzaddik. Avec le corps du tzaddik, nous on a un tzaddik, on a le plus grand refus, le plus grand, celui-là qui peut nous sauver toute la vie. Alors moi je vais avec lui, c'est-à-dire je ne suis pas seul dans la guerre, je suis avec quelqu'un, moi-même on dirait des fois avec quelqu'un, mais ça y est, où il est Hachem, moi si je suis maintenant à chaque fois avec le tzaddik, je m'en fous, à chaque fois je me bats de rester avec le tzaddik. Alors je m'en fous, c'est-à-dire où j'y vais, moi j'en fous, j'ai envie de faire du bien, c'est tout. Bah oui. כמו שפרש"י שם התחיל עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. Et quand même, on voit que Yaakov là-bas, il s'est préparé à 3 trucs, c'était les Doron, les Tfila et la Milchama. Doron c'est un cadeau, les Tfila c'est le prier Hachem, et la Milchama c'est la guerre. Il résume là, comme ça, il dit les Doron, c'est la guerre que chez Shalach Elav, il y a la Milchama et Tzara, que quelqu'un il ne sait pas quoi faire avec le Tzara il veut le casser, et lui il veut. לצד דברים אחרים שמבחינת צד המנחה ששלח יעקב לצד שזה בחינת דיבורה תורה כנגד יצרה לתפילה פרש רש"י אלוקי אדוני אברהם זה מבחינת שיחה וצעקה של יתברך שאני אצעק תמיד שהתפילה היא בזכות אבותינו שהם הצדיקים האמיתיים וכו' et ça c'est la tfila aussi que quelqu'un veut gagner dans la chaque fois avec la tfila בזכות הצדיקים quelqu'un parce que באמת הבן אדם ils croient quoi des fois moi je parle avec des copains tu sais ils te disent que comment quoi qu'est-ce que tu as besoin de faire une cacheroute au tzaddik tu peux pas prier Hachem Hachem il a fait tout le monde Hachem il t'entend Hachem il באמת nous tellement on est couchant mais le tzaddik il a הכי מקושר à Hachem et באמת chaque juif il est קרוב à Hachem chaque juif mais le tzaddik il a comme ça il a la gisha il a été zoché de être mevatel tous ses tavot tous ces trucs mais il est à chaque fois avec Hachem la milchama va amener chaque petit milchama. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, on peut commencer à parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui c'est qui parle? C'est le GPS d'Amélie. Ton GPS? C'est moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? On dit que ça. Macha, quelle heure elle est? Alors moi, maintenant, c'est un truc que j'ai vu la première fois. C'est que, je sais pas, des fois, des copains ils te disent tu veux mettre ça, alors on va prier Hachem. Là, tu ne sais pas quoi faire, alors qu'est-ce que on se trouve dans le VR? באמת, j'ai vu ça combien de fois, dès que j'avais combien de chalukot avec ça, et je ne savais pas s'il y allait au truc, et tu vas prier Hachem, mais d'un coup, Hachem, comme s'il te rentre, comme s'il une date dans la terre, et c'est bien pas de savoir, c'est la vraie ça. Tu veux que je te explique, enfin? Tu reçois comme si... Je vais te dire, si c'est possible, je ne sais pas si je ne me trompe pas, mais moi je pense comme ça. Quand tu vas prier Hachem, que tu as une chilouka et ça, en fait, il faut qu'on arrive à comprendre que la tzlacha, c'est une bénédiction de Dieu. Lui, il peut te donner la bénédiction dans n'importe quel endroit ou dans n'importe quel chemin où tu te trouves. Ça veut dire que quand tu as besoin d'huile et que tu t'es trompé, tu as pris de l'eau, il peut transformer l'eau, même sans que tu t'en rendes compte, et sans te rendre compte que c'est un miracle, et il va te la transformer en huile. Ça veut dire quand tu as besoin, par exemple, de pain, et que tu as été manger de la viande, par exemple, il va faire en sorte que cette viande-là aujourd'hui, sinon elle plus tard. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, quand tu vas prier, que tu demandes l'aide à Hachem, l'essentiel de l'aide, elle n'est pas de savoir matériellement dans quoi elle va s'habiller l'aide. Dieu il peut te l'habiller n'importe où. C'est la gava, c'est la gava de savoir. L'essentiel, c'est de prier Dieu pour qu'il t'envoie la demande. La demande, exactement. Ça, c'est le thème en fait. Le thème, à chaque fois, il disait Hachem. Non, mais est-ce que tu as compris ce que je veux dire? C'est pas ça dans le. Non, ça veut dire. Quoi? Ça veut dire que quand tu vas prier, c'est pas toi qui vas donner le conseil à Hachem comment tu vas te sauver. Non, déjà, mais ça veut dire. Ça, c'est important. Mais ça veut dire Hachem, il a des drachim que nous, on ne connaît pas. Mais c'est même pas. Ça veut dire, ne t'attends pas à une réponse. T'as pas de réponse à avoir, on s'en fout de la réponse. T'es parti prier, faut que tu sortes, pas en disant, mais il m'a pas répondu.
ça y est, j'ai déjà eu la Yeshua. Parce que j'ai demandé à mon père qui est dans les cieux, à Hachem Idbar, j'ai demandé la Yeshua, et il me l'a donné dans n'importe quel chemin qui va y avoir. Ce que je fais, je m'en fous maintenant. Exactement. Ce que je fais, je m'en fous. C'est l'essentiel, c'est de demander. Non, mais attention pas. Dans n'importe quel chemin tu vas aller, là-bas tu vas voir la Mais réponse. attention, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan, c'est quand tu t'attaches au tzaddik. Quand tu donnes ta force à Ah, tzaddik. bah oh, Non, c'est pas barou. T'as pas dit ça maintenant. C'est ça le chidouche. Quoi? Le chidouche, c'est ça. Et quand tu vas faire une bodéou, tu vas accomplir la volonté du tzaddik. Non. Non, mais il faut être. Oui, ok, c'est pas ça que je te dis. C'est quoi des couchard au Parce que tzaddik? des fois, il y en a qui font de Non, la. mais c'est pas ça que je te dis. Ça, c'est pas ce que tu dis. Ça, c'est un grand chidouche. Mais le plus grand des chidouches, c'est quand il dit Rabbi Nathan dans ça, c'est que nous, on arrive, on fait que des doutes et tout, qu'on a encore des doutes et ainsi de suite, et qu'on tombe encore. C'est ça que moi j'ai pu comprendre. Ouais. Non, n'aie pas de doute, puisque si tu t'attaches, tu mets tout dans le tzaddik. Tu comprends? Tu mets tout dans le tzaddik, alors automatiquement, même si tu as fait que des doutes, et que tu étais attaché au tzaddik, ainsi de suite, attache-toi, re-attache-toi au tzaddik. Mais là, attention. Tu comprends ça? Moi j'ai compris. Non, mais il y a deux minutes là. 2 minutes. J'ai compris ça. Alors, Mais ok, attention, on c'est va pareil. ça de Tzadik. Non, c'est pas marqué. Il a dit, Le problème, c'est à toi, c'est ce qu'on va Comme t'as dit toi, attends, 2 minutes. Il y a deux choses. Attends, il y a deux choses. Il y a l'homme qui a une idéa. Il y a l'homme qui il y a l'homme qui commence à avoir une idéa. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire comme ça. Alors il te dit quand l'homme il a une Il sait pas quoi faire à chaque fois, il faut qu'il faire dans le blé à chaque fois. Il a confiance. Il faut qu'il sache qu'il a confiance dans la force du tzaddik qui va le sortir. Où je vais, à chaque fois je suis avec un Moi j'ai foi maintenant que le Rabbi va sortir de là où je suis. Ok? Et que dans n'importe quel chemin que je vais aller, là-bas je vais trouver Hachem Bar. Ça c'est un. Là il a parlé d'autre chose. Deux fois, il n'a pas d'après. Il n'a pas parlé d'une chilukeh d'un pouléké et ça. Là il parle que lui il va partir prier. Il est parti accomplir un conseil de Rabbi Nachman. Ok? Je vais faire une bonne. Maintenant, on ne parle plus de chilukeh. Ah, il est attaché au tzaddik. Là, il parle de. Ouais, il est attaché au tzaddik. Là, on ne parle pas de chilukeh. Ah, il est déjà dedans. Lui, il t'a parlé d'autre chose. Non, là, il te dit, moi, je m'en vais faire une bonne des doutes maintenant. Ouais, donc, Mais moi, je suis avec mes amis, je me demande quand Dieu il va me répondre. bah, il est comme le alors. Non, là, c'est pas chilukeh et ça. Attends, alors c'est bien qu'on en parle parce que je voudrais définir. Chilukeh et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Avant d'être attaché au tzaddik. Non, c'est pas avant d'être attaché au tzaddik. Tu as tout le temps attaché au tzaddik. Chilukeh et ça, c'est que quand tu vas. Voilà. Tu as essayé plusieurs fois de faire khatzot. Tu as essayé plusieurs fois de te sauver de la passion, de la nourriture, la passion des femmes. Mais à chaque fois, je retombe dedans. C'est dur. À chaque fois, je retombe. Et après, ça me rend fou parce que j'ai plus d'être ça. Parce que je me dis, mais tout ce que je fais qui me dit Rabbi Nachman, ça marche pas. Bordel. Donc, je commence à avoir un chilukeh de ça. Qu'est-ce que je dois faire quand ça m'arrive une chose pareille? Pour pas faire de la foi, il te donne un petit coup de Rabbi Nathan. Il te dit, t'inquiète pas, déjà, tu dois avoir une foi parfaite que le tzaddik, il peut te sauver de là-bas. Après, tu vas avoir une foi parfaite que l'autre tzaddik il est tellement grand que même dans ton lieu, là-bas dans ton trou, là-bas dans ton bord, il faut déjà que tu commences à avoir la foi que le tzaddik il peut te sauver de là-bas. Okay. Et ensuite, après, qu'est-ce que tu dois faire? Comme tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire comme conseil, c'est pas méchant. Fais n'importe quoi, n'importe quel conseil, et sache que là-bas tu vas trouver Dieu. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que tu as tellement essayé de conseils que tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire. Ok? Parce que tu sais quoi? Le conseil des conseils. Le conseil des conseils, c'est je vis tout le tzaddik. Oh, c'est ce qu'il vient de te dire. Parce que ce qui nous arrive, même que ça qui ne marche pas, c'est à cause qu'on n'est pas. C'est ce qu'il vient de te dire. On n'a pas de bitoul. C'est ce qu'il vient de te dire. Maintenant, ce qu'il a dit à Aaron. Maintenant, ce qu'il a dit à Aaron. On va encore garder notre cercueil. Maintenant, ce qu'il a dit à Aaron, c'est pas ça. C'est un ozipour. Je vais prier il vaut des doutes. Et je me demande, mais comment Dieu va me répondre? Voilà, je lui ai posé une question sur ça. Et je ne sais pas comment je vais avoir un réponse. Alors, j'ai dit à Aaron. La réponse, elle est déjà dans la réponse du. Elle est déjà dans le début. Ça veut dire que à partir du moment où tu as prié, tu as eu déjà la réponse. Parce que la réponse, elle peut être. Dans ta supplication. Voilà. Il te dit supplication. Il te dit supplication. Si, il te dit dans la supplication. C'est qu'il elle est habillée dans n'importe quelle chose du monde. Ça veut dire, tu ne dois même pas chercher. À partir du moment où tu as prié la réussite, la Yeshua, la réponse, elle va être dans n'importe quel endroit. Tu comprends ce que je veux dire? À partir du moment où tu doutes de ça, déjà tu as perdu ta réponse. c'est la gravance. Attention, c'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Parce que dès que tu as la question, c'est que tu n'es plus attaché au tzaddik. Ah oui, parce qu'à partir du moment où tu es attaché au tzaddik, ça veut dire que tu as confiance qu'il peut sortir de n'importe quel endroit. Quand tu as une question, ça veut dire que tu n'es plus attaché au tzaddik. C'est ce qu'il te dit, Rabbi Nathan. Lui, tout ce qu'il te dit, Rabbi Nathan, c'est de te sauver du safek.
Ouais, mais il te dit à la fin le Aucun ce que doute. tu dois faire, ce que tu peux faire. Les machins que. Non, c'est pas ça qu'on te dit. Toi, tu m'as dit quand je vais Toi, tu prier. vas faire ce que je peux faire. C'est-à-dire, Moi je vais faire une bonne doute et je sais pas comment Dieu il va me répondre. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit moi? Je t'ai dit, mais à partir du moment où tu as posé la question, tu t'en fous. Dès que tu as posé la question à Hachem, il va te répondre dans n'importe quel endroit, il peut tout Moi, j'ai transformer. vu ça plein de fois. Une fois, je voulais d'argent, maman, ce truc et tout ça, et j'ai dit à Hachem déjà de où ça va venir. Comme si je lui ai dit, moi j'ai envie de là-bas. Et là-bas, il n'y a rien qui a marché, tout ça, d'un Non, coup, tac, tac, tac. faut laisser. Hachem, Faut pas donner de conseils à c'est notre vidéo, quoi, qui vient. Non, tu peux. Non, Et je te je peux ramène demander. prochain qui dit Torah Zayin que l'homme, il doit prier pour la réparation du monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vois un défect dans le monde, tu dois dire à Hachem, tu dois réparer ça. Voilà, c'est comme ça, c'est marqué. Mais c'est marqué, David. C'est pas moi qui le dis. J'ai jamais vu ça, mais Ah par bon, contre, d'accord, j'ai c'est jamais vu ça. ça. Ah, ok. Non, mais c'est pas ça que je Il y a veux la dire. Torah dans la Béhéma, c'est Ben Israël, il dit que la Rahmanou de Dieu, elle est dans nos mains. Ça veut dire que si nous, on a envie Non, mais c'est d'être pas Rahman ça. sur ça, non, mais ça veut dire si tu C'est pas ça, c'est si tu dis voilà, moi j'ai besoin, comme il dit Aaron, j'ai besoin de Parnassa. Tu vas dire, alors regarde Hachem, la Parnassa, j'aimerais bien que quand je vais aller voir Madame Pichoulette à la supérette, elle va me dire que l'argent je vais le trouver là-bas et tu es en train de faire le plan. Tu es en train de faire le plan de ce que tu voudrais, comment ça se passe. Ça, c'est Excusez-moi, monsieur. De faire ça, c'est la gamme. Excusez-moi. T'as compris? Même la Qui s'arrive, tu m'écoutes une minute? Toi qui as dit que je Non, moi j'ai jamais lu ça. Qui s'arrive kol adam lomar, car il doit dire tout homme, kol haolam, le monde entier, n'a été créé, laisse-moi finir, N'a été créé n'a été que créé pour que moi. pour moi. Nimsa, kesha olam nivra bijul. Attends, Je la chante à la Sra Karouna. ouais, laisse-moi finir. Qui sont- Ça n'a rien à voir avec ton. Ouais, mais c'est la même. C'est quoi? Attends, c'est laquelle? C'est quoi le piconné de celle-là? Moi je peux la finir. David Amelach il dit ne me coupe jamais une parole de vérité de ma bouche. Ne t'es pas là, Ne t'es pas David Améler. Oh. t'as raison. Ah, tu veux qu'on aille chez David Améler? Quand t'as parlé de David Améler, Mina Shamaïm, on va chez David Améler cette nuit. David aussi. Ah, il a fait. Ah bah ouais. Bien, hein, peut-être. Melech Israël, Chai, Chai, David Melech Israël, Chai, Chai, les Breslev, ils perdent jamais une seule occasion de chanter. Hein. Si ça avec quoi la dame Omar, et c'est pas l'homme, tout homme il doit dire que le monde entier n'a été créé que pour lui. Il se trouve que si le monde entier n'a été créé que pour moi, Tsarich Anivirot, je dois moi voir et faire attention à la réparation du monde. Et ainsi remplir et réparer tous les manques du monde. Et prier pour eux. Ve'inyan atfila em bishne panim, aynu kodem gzardin. Mais quel rapport avec celui-là? Aucun rapport avec les conseils de Hachem. Les mondes du monde. Les mondes Attends, du monde, c'est tellement que toi. Attends, non, du monde. Il n'y a pas dit à toi. Quand tu vois qu'il y a un problème ici ou ici, C'est pas ça un manque. attends, laisse-moi finir. Moi, je vais t'expliquer comment je vois les choses. Après, toi, tu m'expliqueras comment tu vois les choses. Quand toi, tu vois qu'il y a un problème X ou Y, là ou là, tu vas commencer à dire à Hachem, voilà, il y a tel et tel problème. Il faut le réparer, ce problème. Ok. Il faut faire attention à remplir ses manques. Alors il faut dire Hachem, il faut que tu remplisses ses manques comme ça, comme ça. À partir du moment où tu as pris une certaine responsabilité et que tu as dit Hachem ça ou ça, alors bien entendu tu commences à conduire un petit peu Hachem dans ta volonté. Ah. C'est ça la prière. David, c'est... Non, Attends, je ne pourrais pas te dire moi comment je le comprends, mais je ne comprends pas comme ça. Laisse-moi finir. Je voudrais finir. Moi non plus. D'accord, pas de problème. Maintenant, je pense que l'Azout Bigdusha, l'effronterie de sainteté, c'est ça. Ça veut dire d'avoir la force de dire à Hachem, voilà Hachem, moi j'ai besoin de ça. À partir du moment où mon cœur... Mais que tu as besoin, oui, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Attends, On t'a pas parlé de ça. Mon cœur, qui est une écouda de Hachem, il commence à voir une certaine chose selon sa vision. Et je donne, c'est comme si je donnais ma écouda à Hachem. Mais comment tu sais que c'est ça que tu dois rectifier? Si je me suis trompé, ma prière ne va pas être acceptée. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan dans un autre endroit. Il te dit que les prières, c'est comme un livre dans une imprimerie. Tu sais, il y a une imprimerie, il y a plein de lettres, après tu mets l'encre. Ok? Et l'encre, elle rentre à l'intérieur des lettres. C'est ça une prière. Les lettres, elles sont déjà toutes imprimées. Tu n'as plus qu'à jeter l'encre. À partir du moment où tu t'es trompé dans une prière, Ouais, alors l'encre, il est parti en haut, tu ne seras même pas écouté. Je peux te poser une question. Enfin, je peux te poser une question. Hier, je sais pas quand, j'ai essayé de prier. Et j'avais l'impression que quand je parlais à Dieu, j'ai eu l'impression,
Et je lui ai dit à Hachem, pardonne-moi mon Dieu, parce qu'en réalité, quand je te parle, c'est comme si c'était moi le roi et t'es toi le servant. Je dis, s'il te plaît, donne-moi ça. C'est comme si je disais à quelqu'un, dis, donne-moi ça. Alors que je te parle de moi. Tu comprends? Et après, j'ai dit, non, il faut que je me remette en question, pardonne-moi mon roi, parce qu'en réalité, moi je dois faire des supplications vers toi. Je ne dois pas te demander comme si c'était l'inverse. C'est toi le roi, je me suis trompé. C'est moi, je me suis trompé. Je ne dois pas te demander comme un service. C'est moi qui dois te rendre service. Aide-moi, je veux te servir, mon Dieu, je veux te servir. Aide-moi, j'ai des manques sur ça. Je dois payer mon électricité, je dois payer ça. Aide-moi, ça va. Ça veut dire, je vais pas. Au début, moi, quand je disais, voilà, aide-moi, je veux gagner tant dans ça, ou je peux gagner ça dans ça, tu comprends? Je me trompais dans ma prière. Et c'est écrit dans la Lévitique aussi. Que dès qu'on fait des calculs, déjà, on enlève la bracha. Quelqu'un qui dit, voilà, si j'ai de l'argent, je fais ça avec, il dit dans la bête, c'est sûr qu'il ne réussirait pas. Ah bon? C'est écrit dans la bête, si tu veux, je te donne la date. Ceux qui pensent, dès que j'aurai de l'argent, bah, je ferai comme ça avec, je ferai comme ça avec, je ferai comme ça avec, tout de suite tu n'auras pas de réussite. C'est écrit noir sur blanc. Quand je dis que je vais gagner au loto, il ne faut pas que je pense pas du tout, et c'est pour ça qu'on ne gagne pas. On gagne, il ne faut pas y penser. Tu sais quoi, il est encore plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Encore plus fort que ça. C'est que des fois tu penses et quand tu n'as pas, tu es dégoûté de tes béats. Mais qui te sont. Tu dis, ouais, je suis déçu, putain, j'attendais un petit billet, c'est dommage. Quoi, dommage? Je te donne tous les jours. Tu comprends? On est loin de. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour revenir sur le niveau de la prière, je pense que des fois, on vient, comme si on dirigeait, comme s'il a dit, voilà, c'est quoi, c'est tout. Moi, c'est moi le roi, donc moi, ouais, je veux ça. Je veux ça. Comme si. C'est le contraire. Tu comprends? Allez bien, faites c'est le contraire, nous on doit dire s'il te plaît, je t'en supplie, je veux vraiment. Ce sens-là, mais dans le sens de Hachem, il veut qu'on le combatte pour qu'on puisse oui, mais tout est une question. Tout est une question de formulation. À Dieu, on peut tout lui demander. On peut lui dire, donne-moi, il n'y a aucun problème. Rabbi Israël, tu regardes dans Kitvé Israël, il te dit, dans la simplicité, tu vas dans la forêt, tu vas t'isoler, et tu demandes, s'il te plaît, papa, donne-moi ça. S'il te plaît, donne-moi ça. Donc, c'est pas ça ce que tu. Oui, mais t'as dit s'il te plaît avant. Bah oui, d'accord. T'as fait une supplication. Non, mais il t'a simplement dit. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bah oui, j'ai besoin de ça. Je t'en supplie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin, ça n'a rien à voir. Tu peux demander quelque chose. Essaye de comprendre Nékoda. Elle est fine, la Nékoda, elle est fine comme un cheveu. Faut pas dire la même chose, il faut pas de chutzpah. C'est pas de la chutzpah. C'est qu'il faut pas que, comme il t'a dit, il ne faut pas que j'en arrive à être moi le roi et toi le servant. Moi je suis le serviteur, mais je te demande tout ce dont j'ai besoin. Et comme c'est marqué dans la Torah que le maître il est obligé de donner tout ce dont a besoin le serviteur, c'est une obligation. Donc Dieu il va nous donner ce qu'on a besoin. C'est un écoute à la faute. C'est un écoute à la faute qui dit Rabbi Nathan. Le maître il est obligé de pourvenir à tous les besoins de son serviteur. C'est une obligation. Donc de la même manière, nous les serviteurs de Dieu, Dieu il est obligé de pourvenir à tous nos besoins. Mais il y a une différence entre le serviteur et le fils. Pardon? La différence entre le serviteur et le fils. Non. Il faudrait qu'on se considère comme des serviteurs ou comme le des maître, enfants. Le maître. Parce que le serviteur, il a une priorité. Il peut demander, c'est son travail. Il peut demander pour les besoins de la maison. Et le maître, il lui donne tout ce qu'il a besoin, même s'il ne dit pas s'il te plaît. Le fils, c'est pas pareil. Le fils, il va lui donner par amour. Non, mais le père, il n'est pas obligé de donner au fils, David. Le père, il n'est pas obligé de donner au fils. Il peut le punir, il peut vouloir le faire élever. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Quand tu as un rapport entre serviteur et maître, je ne sais pas jusqu'où on peut arriver à pinpouler sur ça, mais le maître, il a une obligation pour voir à tous les besoins du serviteur. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où le serviteur il dit j'ai besoin de ça, maintenant le maître, il peut dire je ne veux pas t'écouter parce qu'il dit que ce qu'il demande, c'est pas vrai. Je sais pas, c'est pas une obligation. D'accord? Tu peux demander à ton maître donne-moi le loto, il ne va pas te le donner non plus. Ça dépend. D'accord? Maintenant, ta Nékoda à toi, elle est vraie. Il ne faut pas oublier que c'est toi le maître et c'est moi le serviteur. Mais regarde, maintenant, il y a un truc aussi qui est marqué dans la Torah là-bas, Elema Sebene Israël. Rabbeinu, il dit mes fourrages. Il dit la Rachmanout de Dieu, la Rachmanout Agdola, elle est dans nos mains. Ça veut dire que lui, il a la force de. Quand nous on prie, par exemple, tu dis voilà, Hachem, donne-moi de la parnassa, ou donne-moi une voiture, ou donne-moi ci. Lui, Dieu, il fait tout avec la justice totale. C'est-à-dire que lui, il veut tout équilibrer. Si moi je te donne dans ça, je te retire dans ça. Si moi je te donne dans par exemple, l'argent, je te retire dans la réfoua ou dans je sais pas quoi. C'est marqué dans l'écoute morale et l'écoute à la fois après, il dit dans le. Je ne me rappelle plus exactement où c'est, mais la Torah, tout ce qu'on a, c'est Matanat Chinam.
Voilà, justement, c'est ça la Nekuda. Il n'y a pas, c'est ça, la Matanatrinam. On vit Matanatrinam. Donc ça, c'est si tu demandes, en vertu de... Tu lui dis, vas-y mon Dieu, fais comme ça, par mes mérites à moi, par exemple. Voilà, c'est ça le truc. Et maintenant, quand tu dis Matanatrinam, tu peux lui dire, mon Dieu, regarde, moi, je te remercie pour tout ce que tu me donnes. Moi, je suis bien et tout. Mais mon Dieu, par pur cadeau, tu vois, tu me donnes un cadeau, tu me donnes la parnassa, mais tu ne me retires pas d'autre chose. Et là, Dieu, il est capable de te donner des choses. C'est-à-dire, tout ce qu'il te donne, non seulement les choses, elles peuvent te nuire à la base, mais là, elles ne te nuisent plus, là, elles deviennent bien. Tu as fait ton kéli. Tu vois, tu as fait ton kéli. Ça veut dire maintenant, la parnassa, par exemple, voilà, une personne, tu lui donnes de la parnassa, ça pourrait le rentrer dans la Tarabat Mamon, par exemple. Tu l'as prié comme ça va plus te rentrer dans la Tarabat. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Alors maintenant, quand on a parlé de ça, on a changé la volonté de Dieu, puisque la volonté première à la base, c'était que tout soit équilibré, et ça, c'était pas bien pour toi. Mais maintenant, tu veux manger, par exemple, un truc qui n'est pas bon pour ton corps, imagine-toi, hein, et tu l'as fait par Matanatrinam, et ben ça va devenir barré pour toi. Quelque chose d'aucun rapport. Parce qu'on l'a prié. Écoutez, t'as entendu ça, c'est bien, c'est bien. Matanatrinam, c'est comme un mendiant qui commande et qui tape à la porte de son maître et qui dit. Mais tout c'est Matanatrinam. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exiger. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit d'Hachem, parce qu'on n'a aucun mérite. Mais tu as le droit de supplier. En supplication, c'est pas pareil. Mais comment tu peux exiger Tu supplies, quand tu supplies, c'est que tu vas aller parler à Hachem. Tu n'as pas de mérite. Attends, tu vas aller parler avec Hachem, tu vas dire, dis-moi Hachem, je t'exige de me donner ça. Mais ça existe ça. Hein, quoi? Tu vas aller parler avec Hachem, tu vas dire, je t'exige de me donner ça. Non, tu vas dire, je t'exige, tu dis, donne-moi. Je vais te donner. C'est exiger, mais c'est pas ça. C'est une façon d'exiger. Je vais te donner un exemple. C'est une façon de croire qu'Hachem est obligé de te donner. C'est ça. Si tu demandes pas, s'il te plaît. C'est une mauvaise façon de parler. Eh ben, c'est pas bien. Ah oui, parce qu'il y a écrit que Hachem il veut qu'on le vainque. Ah, je suis d'accord. Donc il faut des belles paroles. C'est exactement demandé. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Ah ouais. Yitzhak, dis-toi une chose. C'est que dans tout ce qu'on a fait, on a monté un milliard. Yitzhak, quand tu parles avec un bonhomme, non, c'est pas chaque fois. Tu vois comment des fois tu vas dire qu'il est un peu arrogant, tout ça. T'as pas tellement envie de lui. Ah, de l'aider, non. Bien sûr, parce que tu sens quelque chose, il manque quelque chose. Il se prend pour qui celui-là? Ben oui, tu vas laisser de côté, celui-là, tu vas laisser de côté. Mais il dis non, je vais aller voir un autre, je préfère. Même pour des travaux, pour des choses comme ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. De travail, tout ça. Ah non, mais c'est certain qu'il faut arriver à la porte, il faut avoir une grâce. Non, oui. C'est magnifique, c'est magnifique. Avoir une grâce. Magnifique. Moi, je trouve un petit remède aussi dans le. Si tu te comportes comme le serviteur de Dieu, alors automatiquement, comme 1 plus 1 égale 2, comme il a dit bien de dire Yitzhak, pour moi c'est un chidouche. Comme un maître, il doit donner la même chose à son élève, bien sûr. Est-ce que c'est écrit dans la Mishnah qu'il y avait un Khamim, il avait un évêque, et quand il a fait le deuil, il a dit, mais il a fait le deuil comme si c'était un tzaddik. Il a dit, mais pourquoi tu fais le deuil comme ça? Il dit, parce que mon évêque à moi, quand son évêque était proche du tzaddik, c'est devenu un goléador. Il y a un petit remède là. T'as compris ou pas? C'est-à-dire qu'à l'aider Mamash, qu'on soit les serviteurs d'Hachem, Mamash. Oui, il dit c'est dans ma Shivat Nefesh aussi. Mon frère, c'est extraordinaire. C'est un chidouche, c'est un chidouche. C'est génial des serviteurs. Que le serviteur, quand il rentre, il vient tout seul, il ressort tout seul. Que Dieu, en réalité, il donne tout, comme il a dit en fait, c'est ça tout à l'heure, que le serviteur, même s'il est qui il est, on ne peut pas le faire tomber dans. On est obligé de lui donner tout ce qu'il a besoin en fait. C'est un serviteur. Moi je pense que c'est ça la grandeur des tzadikim. Des fois tu vois les tzadikim qui souffrent énormément. Tu dis mais comment c'est possible? Mais parce que c'est plus des serviteurs, c'est des fils. Et les fils ils font la mission au Nefesh, ils sont macrés. Non, c'est pas ça. Le fils lui se jette dans la boue pour le tzaddik, il fait des choses qu'il se torture, il se machine pour son père. C'est par amour. Parce que ce que tu peux faire par amour, tu peux pas le faire comme ça. Parce que nous on voit qu'il souffre, mais en réalité lui mais tu peux pas faire le service. Ce que tu peux faire par amour, tu pourras jamais arriver à le faire comme serviteur. Il n'y a que l'amour qui donne ça. Ce que j'aime ça, moi, dans des trucs comme ça, tu te rends compte que nous on voit et on souffre, et eux ils sont en plein kiff. Je ne crois pas qu'ils sont en plein kiff. C'est deux choses en même temps. Ils souffrent. Non, attends.
c'est quoi un kiff? Je sais pas ce que vous appelez vous un kiff. Eux, leur kiff, nous on comprend pas ça. Attends, Mais deux c'était minutes. leur kiff. Mais si, attends, je peux t'en parler moi 2 minutes. Ah ben qui va essayer de couper les bras. Hein. France, ne crois pas que ça lui a pas fait mal. Ils ont pas une compris. très grande volonté. 2 minutes. Ils ont une énorme volonté. Et leur volonté elle est tellement grande et leur amour est tellement grand pour Dieu que leur kiff, c'est de se sacrifier pour Dieu. Ils souffrent malgré tout, mais c'est leur kiff de souffrir pour Dieu, pour ce but-là. C'est ça que je te dis. C'est comme le balade fila. C'est spécial parce que Ouais, tu peux pas c'est appeler pas ça un normal, kiff. quand même. Tu peux pas appeler ça un kiff, c'est pas comme si tu manges un couscous boulette, mon pote. Hein. Mais non, mais nous, notre kiff, c'est ça notre version de kiff à nous, Ben Isaac. non, mon frère. Ah si. Non, il a des autres kiffs. Mais si, regarde le balade fila. Que celui qui est à côté du balade fila, que les jeunes et tout, c'était un kiff. Ouais. Attends, mon frère, mais tout, on le goûte. On le goûte. Non, mais On le goûte pas. On les flore. Même pas on les flore. On a juste goûté, on a senti une petite pas de ça. C'est ce que tu peux rappeler un kiff, moi. Le kiff du tzaddik, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, il n'y a pas de mortification. Donc là-bas, c'est une chose Je te spéciale. parle du balade fila. Et non, mais même la balade fila, ça veut dire que je peux pas La appeler balade ça, fila. tu peux pas appeler ça un vrai kiff, le tzaddik. Ah, Il ben te non, dit, pour Shabbat, celui il qui a- célèbre. Non, Mais si il il te apprécie. dit noir sur blanc. Il préférait, c'est marqué. Non. Pour noir sur blanc. Non, il a marqué qu'il Voilà, il est là. aimait tous les Pourquoi on parle kiffs. de Il disait, Voilà. faire des mortifications et jeûner, c'était un plus grand kiff pour eux. que Non, tous les c'est pas marqué un plaisirs. plus grand kiff. Ah ouais, il tourne. Vas-y, donne-les. Ah, attends, tu en tout cas, c'est comme ça. Je vous le dis, mais il tourne avant ça, je vais sur le Marsetam dans le Rachametam. Non, c'est dans le Balfilan. Je sais, non, je dis un autre truc. Aussi, je vais aller sur Marsetam midi, là, mais on voit dans le Tam, il avait beaucoup de simcha sur tout ce qu'il mangeait. Et il sentait dans tout le pain et tout, il sentait tous les marchanim. C'est-à-dire, Hachem, il peut donner à quelqu'un de penser 5 shekels, et il a bracha qu'il a dans ces 5 shekels. Il sent tout, que quelqu'un il a des milliards de dollars, il a des pilotes, il a tout le manger du monde, il est rempli de hatzvut et de déagot et Non, même il kiffe lui aussi, mais l'autre il kiffe autant. Quoi? Même s'il kiffe le riche, c'est pas grave. Lui, celui qui n'a que 5 shekels, il va kiffer tout autant si ce n'est plus. Voilà. Et non, et on voit là, il demandait comme c'est Safa, il demandait peut-être à Hachem, on peut dire, et donne-moi le shekha, et lui elle lui donnait de l'eau, donne-moi du miel, elle lui donnait de l'eau, chaque truc elle lui donnait de l'eau, et lui il sentait tous les tamim dedans. Tous les tamim, c'est-à-dire quelqu'un, moi je crois, il peut demander à Hachem, et Hachem, des fois, il peut te donner un autre truc d'extra, tu as demandé du vin, Hachem il t'a donné de l'eau, mais il t'a donné du date dans cette eau que je suis avec toi, c'est-à-dire tu vas tout sentir dedans. Tu t'en fous de tout, c'est-à-dire tu sens, si quelqu'un il a la tfila, si quelqu'un s'arrive à mettre avec un douche. Et on coûte de la S'allumer la lumière. Ah, regarde, Elle regarde. s'allume toute seule la lumière. Tu veux qu'il allume quoi? Elle s'allume toute seule la lumière. T'es fou quoi? C'est extraordinaire. Il faut que chaque juif écoute. C'est de la folie. Ça crée à ta vie. Dragon Ball. Kamehameha. Chaque information. Ah, t'es derrière toi. Elle s'allumait toute seule la lumière. Elle a plus cette âme Il est allumé. Il était heureux. Il s'est mis à danser, il s'est mis à pas. Et ben tu veux que je te dise, Hachem. On danse. C'est un peu. Hachem, on est satisfait de ça, tu te rends compte? C'est très dur de vivre. Aujourd'hui, il faut les Tanaïm, vous voulez pas venir dans ce dent. Non, c'est ce qu'il dit à Benou, là, il faut être intelligent dans ça. Alors dis-moi comment tu comprends cette Torah là, et que l'homme il doit prier pour le monde, etc. Est-ce que tu comprends le C'est ça. Je sais pas vraiment. Il doit prier pour le monde. Alors tu vois bien qu'il faut bien qu'il dise. Il faut bien qu'il dise. Pour le monde. Tu vois bien qu'il faut bien donner pas des conseils, mais tu vois bien que tu peux. C'est pas exigé, mais tu peux demander. Tu peux donner ton avis à Dieu. Ah, je peux donner mon avis, je peux donner mon avis. Le Tam, il Je peux faut donner comme ça. tu veux que je dise. Le Tam, il demandait donne-moi du vin. Demandez pas. Non, mais moi je vois pas le cliché entre l'un et l'autre le process en fait. Je vois que quand il parle à Benou, il dit que nous on a un monde en nous-mêmes. Le monde est écrit que pour moi, et qu'est-ce que je vais faire moi? Moi en moi, Là t'interprètes. j'interprète pas. Mais si Non, t'interprètes. j'interprète pas. Le monde, il parle du monde entier. J'ai pas compris ça. Kipchuto. Arrête Le monde entier,
été écrit que pour moi. J'avais même pas pensé. Alors qu'est-ce que je vais faire pour qu'il se soit réparé? Je fais tchouba. Ouais, c'est ça. C'est grave. C'est-à-dire que tu dois faire tchouba toi-même. C'est écrit noir sur blanc. Si tu vas faire tchouba, C'est par pitié de toi. c'est marqué. Ça, c'est cool. Mais non, c'est pas marqué. C'est marqué. C'est ça, c'est ça. Kitzarich kol האדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלאות חצחון העולם ולהתפלל בעבורם. C'est par rapport à toi. C'est par rapport à tes manques à toi. Mais non, Tes David. qui se relèvent à toi. Ça, c'est ce que tu interprètes. Non, c'est ce qui est écrit. C'est le monde en là, mais tu le Mais montres. non, David. Si toi tu fais attends, si toi tu représentes le monde, Tu fais tchouba. si toi tu Je représente pas le monde, t'as pas dit je si représente le le monde il a monde. été créé pour toi, il est pas bien si toi tu fais pas de chouba. Mais ça, c'est encore une autre interprétation. Mais non, Elle fait partir des yeux de l'interprétation. Mais non, mais c'est pour le monde entier. C'est à plusieurs échelles en fait. C'est le monde entier. C'est pas que toi. Pourquoi tu peux demander sur les Chini maintenant ou sur Mais les non, mais Chinois? il y a après. Pourquoi pas dire Et tout ce qui est après? Tu fais tchouba et tout de Aaron, non, mon frère. Tout ce que toi tu vois dans ta journée. Mais tu veux pas avoir les Chini ou les Chinois ou Tout ce que toi, mais c'est l'homme échané, est-ce que toi tu vois par quoi tu vas passer? Si tu as voyagé ici ou ça, chaque mot que tu as vu dans ta journée, il faut que tu pries pour lui. Et tu peux voir tout le monde, tu peux pas voir tout le monde. Et si que tu vois pas tout le monde, tu vois, ce que tu tu as vois. vu toi, le monde entier a été créé que pour toi. Donc ce que tu Si vois à tout le travers monde toi, doit aller dans tout le monde, il doit aller sur cela et sur cela et sur cela et ce que sur tu cela. vois, ce que Moi, je tu veux que tu vois dises à travers toi. l'interprétation à toi. C'est ton interprétation à toi. C'est pas ce qu'il dit. Tu sais qu'il y a des dynimes sur le monde. Tu vas prier pour le voir. Alors, tsunami maintenant. Mais il y a Dans le tsunami, je l'ai pas dit. c'est ça. Ah, il y a Dans le tsunami, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? וצריך להלביש התפילה. Dès qu'il y a eu le tsunami, qu'est-ce que je devrais Après, faire c'est alors? différent parce qu'il parle. Dès qu'il y a eu le tsunami maintenant, ouais, là-bas, le hurricane en Amérique. Alors, qu'est-ce que moi maintenant je devrais faire avec ça? Tu veux que je te pose une question? Tu crois que quand il y a Bah, des... réponds-moi. Tu crois que quand il y a des tremblements de terre ou des tsunamis, tu crois que quand il y a des tsunamis, Ah, je veux qu'il te pose une question, tu lui tu poses crois une que question. quand il y a des tsunamis ou des tremblements de terre, les tzadikim ils sont pas au courant avant? Mais on pose pas la question aux tzadikim Sors de avant? mon cousin, je finesse. Quel tsunami? Mais Chanel, les tzadikim, ils sont pas au courant les vrais tzadikim? C'est ce qu'il te dit là. Il te le dit juste après. Ah, et nous, il y a deux sortes de prières, parce qu'il dit qu'il faut prier. Avant le dîner, Il y a la prière qui a été avant le Xardin et après le Xardin. Et comme on l'a su avec Abraham Avinu que quand il voulait détruire Sdom et Amora, à Kadosh Baruch Hu, il a dit je suis obligé d'aller prévenir Abraham Avinu. Mais c'est ça, les tzadikim, ils dirigent le monde. Quand il y a un tsunami, on va poser la question aux tzadikim avant. Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu n'acceptes pas? Nous, maintenant, c'est à notre niveau. Nous, c'est à notre... Parce que tu me parles du tsunami. Maintenant, si tu parles du tsunami, alors on va parler du tsunami jusqu'au bout. De quoi? Non, mais moi je veux parler de ça. Rien à voir. Après, on parle de ça. Alors, on parle de quoi Que maintenant? la prière a même peut être cachée dans des masses, dans des histoires. Je n'ai pas trop compris du tout cette. Moi, je comprends rien, de toute façon, comme dame. Mais qu'il pour ça, moi, comment je veux, je dois faire tchouva. Pour parler de moi, je dois faire tchouva. C'est un final. Tu dis tchouva, tu vas dire, faire des bonnes choses et prier pour qu'un Israël se rapproche de sa vie. Lequel? Ah, tiens, regarde, on va le prendre ici. Non, mais toi aussi tu dis la même chose, non? Bien sûr qu'on est sauf que dans l'équipe pratique, on peut prier si on voit que quelqu'un. Bien sûr qu'on doit prier sur quelqu'un que tu vois qui est dans le malheur. Tu vois qui. Tu vois, moi, dans les filles, tout le monde pour les trucs, tu dois pas prier. Car chacun doit dire le monde entier n'a été créé que pour moi. C'est donc marqué dans la Gemara, Sanhedrin 37a. Et parce qu'il n'a été créé que pour moi, je dois examiner et chercher constamment des moyens de l'améliorer. De m'améliorer. De l'améliorer. Il dit m'améliorer. Non, là-bas aussi, il dit de l'améliorer en parlant du monde. Il va donner des pirouchim. Bien sûr, combler ses lacunes et prier pour lui. Là, il dit l'arrêt est prononcé par les anges destructeurs et la requête est faite par le Mahamar des saints. En ce qui concerne les prières, alors voilà, on regarde ce qu'il dit. Je dois examiner et chercher constamment des moyens. Rabbi Nachman ajoute une dimension plus profonde à la phrase du monde entier n'a été créé que pour moi. Si c'est pour moi, j'en suis responsable. C'est précisément moi qui suis chargé de veiller à ce qu'il soit meilleur. Je dois toutefois aussi fuir tout mal. Voilà, il dit les deux notions. Je dois toutefois aussi fuir tout mal, que ce soit en pensée, en parole ou en action. C'est parce que toute mauvaise action engendre du mal qui m'incombe d'empêcher. Voilà. Attends, c'est les deux, c'est bien ce qu'on dit. Vous avez dit non, c'est que moi. Moi, je vous ai dit. Non, parce que c'est pas ça. Mais bien sûr, tu dois prier pour quelqu'un. C'est toi, ta part à toi. Ta part à toi, c'est le tchouva. Non, pas que ça. Alors c'est quoi? Il y a ça, et il y a ça, et.
Et de prier pour le monde. Où c'est écrit? Mais où c'est ça? T'as entendu ce que je viens de dire? Mais c'est marqué le début que c'est. Encore une fois. Vas-y, relis. Mais c'est ça qu'il a dit. Car chacun doit dire le monde entier n'a été créé que pour moi. Et parce qu'il n'a été créé. Et parce qu'il n'a été créé que pour moi. Il a dit ça, il a dit autre chose. À la base, il a dit c'est Parce Dieu, qu'il a été je vois une créé erreur. pour moi. Mais non, mais pas une erreur. Il y a un bateau, il y a un truc là-bas. Attends, je peux le dire? Ouais, ouais, Voilà. Et parce qu'il n'a été créé pour moi, je dois examiner et chercher constamment des moyens de l'améliorer. Oui. Et combler ses lacunes. C'est quoi combler ses lacunes si ce n'est combler ses erreurs? Les erreurs de qui? Les erreurs de qui? Du monde! Mais c'est toi. Mais c'est toi. C'est toi le monde, parce que tout le monde est Mais non. écrit pour Mais toi. oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. J'ai prié pour lui, mais non! Mais bien sûr qu'on a pris pour les gens, Isaac. Mais c'est bien Rabbi Israël a dit, Israël, la Géoula elle peut venir par la Tchouba d'un seul homme. non, mais moi je suis d'accord aussi avec ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non, on prie pour les gens qui ne vont pas. Dieu pour lui et plus pour ci et plus pour ça. Après je peux. Voilà, venez, je peux vous lire ça maintenant, vous allez comprendre ce que je dis. Rabbi Nachman, attends. Pendant que Rabbi Nachman prodiguait cette leçon, le comité pour l'amélioration des Juifs, organisation sous la tutelle du Tsar, préparait un certain nombre de décrets qui devaient renforcer l'éducation laïque et visaient à appeler sous les drapeaux les jeunes Juifs. Le décret des cantonistes, pour conduire en fin de compte à l'établissement du mainmise sur la communauté juive. Attends, en 1802. On va prier contre ça. Aide-nous, mon Dieu, on va être le truc, mais c'est évident. Laisse-moi finir, moi. Alors de quoi on parle alors? Je suis d'accord avec toi 1000%. Alors tu vois bien que Je suis d'accord avec toi. Tu vois bien qu'il faut prier pour le monde. T'as pas dit ça, tout à l'heure, mon cousin. Moi je suis d'accord, moi je suis pour tout le monde. T'as pas dit ça tout à l'heure. T'as pas dit ça tout à l'heure. Il a demandé des choses par rapport au travail, je sais plus quoi. C'était Non, mais t'avais pas dit ça. Tu dois prier pour l'amélioration du monde. Mais oui, c'est évident. Bien sûr. Bah, c'est tout. Non, mais c'est évident, mon frère. Si demain tu vois qu'il y a un problème dans ton propre monde, moi dans ma famille il y a tel et tel problème, je vais pas prier pour ça. Mais pas avec lui aussi. Mais non, tu vas pas dire, c'est ça le problème, qu'il y a comme ça, que lui il pense comme ça, alors faut que tu te dises que dans Mais sa si, tête. ça. Non, je suis pas d'accord, il y a un problème. Alors c'est quoi prier pour l'amélioration du monde? Il y a un problème, Hachem, je t'en supplie, il y a un problème, Hachem, aide-nous. Je sais pas qui c'est qui a raison, je sais pas qui c'est qui a tort, je t'en supplie, aide-nous à être à côté du tzaddik, aide-nous. Ma vache qui dit le shalom. Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire, ça change tout. Moi je pense qu'il y a une notion de se dire à Dieu comment se diriger. Il faut commencer par une chose, ne pas regarder les bgavim chez les autres, il faut déjà regarder les bgavim chez soi. Non mais il a raison dans ce qu'il dit. Non mais c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Mais le Quand bgam, il faut d'abord vérifier chez soi. Il a raison dans ce qu'il dit, c'est la vérité, tout le monde le fait. Quoi? Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui va pas ou quoi, bah, tu pries pour lui. Oui, d'accord. C'est- Mais tu ne dois pas dire, c'est à cause c'est ça le bgam du monde, c'est à cause de lui que le monde il va pas bien. À cause de ça que le monde il va Ça, pas c'est bien. super interdit surtout. C'est toi. Non, ça c'est super D'abord, si tu vois du mal ailleurs, C'est une halakha, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que quand on prie sur quelqu'un, chas v'shalom, et qu'il n'est pas au courant qu'on prie sur lui, et ben c'est une grave faute, c'est écrit dans le Gensprit, Ah ouais? c'est le début, ouais. Il faut qu'il soit au courant, la personne, quoi, ça. On prie contre lui. C'est les deux. Et là il dit aussi que c'est par rapport à lui-même Bon, c'est et différent. par rapport à que le monde n'est que pour lui. Gensprit, je peux donner la C'est page lui-même. si tu veux. C'est au début. C'est après la Torah. C'est après les Birkat la Torah et tout, et c'est juste après, c'est au début. Donc et dedans, le Chaz Shalom, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, et ben mais si t'as fait du mal, par exemple, on m'a dit un verre, il te le donne pas, ben, si tu le demandes, toi tu dois redonner un verre derrière. Tu dois pas être, comment ça s'appelle Ah oui, la rancune. rancunier, et c'est dans la même halachot. Et j'ai vu ça, c'était un grand truc, je crois. Surtout pas prier contre quelqu'un. Ah, contre quelqu'un. Contre quelqu'un. Ah, bah bien sûr, non, moi tu me disais de prier pour quelqu'un sans qu'il soit au courant. Ça, il faut prier pour les gens. Elle dit de tuer quelqu'un en main et de ne pas prier sur lui qui meurt comme ça. Ah, mais Rabbeinu il dit aussi le contraire. Elle dit de le tuer dans les mains et de ne pas prier vers Hachem. Ouais, c'est ça. Mais attends, il dit aussi le contraire aussi dans les Amidot, il dit si quelqu'un il fait du Hachonara sur toi, tu as le droit de prier pour ça. Il est rentré. Il dit si tu sais que quelqu'un fait du Lachonara sur toi, tu as le droit de lui demander ça. Adieu. Bon, ok. Tu l'as vu? C'est marqué ça. Dans le Shonara. Il est bien. Dis-moi, qu'est-ce que je veux te dire le 23, comment tu l'as tué? Ah, il est en français. Là, je vous envie de faire le tour et le rocher. Le fait en français. Voilà, on va voir.
Dark, je te laisse. Tu vois ça? Allez, à tout à Il l'heure. faudrait que tu pries pour ça. Ah, Pour les oui. malotes. Puis il fasse le tour et le roi chante français. Amen. Bah alors, t'es ouf ou quoi? Ah ouais? Et il dit à Benoît, attention, c'est écrit dans le Aleph Bet. Je te le promets, c'est écrit. Il faut prendre la Torah et les commentaires de la Torah, il faut les éditer dans la langue étrangère. C'est écrit dans le Aleph Bet. Je te montre. Je suis à la synagogue et maintenant j'ai un problème à Samuel de Titi. Je dis, bon, Ilan, j'ai Ilan. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux faire le deuxième nœud? Il y avait le premier. Je t'en fais le deuxième nœud. Mais en fait, pour les Titi, t'as pas le droit. Et il est parti chercher, alors il cherchait qui se comprend en exprès dans le français, donc on cherche quelque chose. Et là, il a avec un du comme ça. Il a fait comme ça. Shabbat. Attends, il fait Kamas. Et maintenant je lui dis, et nous on est mort de rire, ouais, Brahman et tout. Je lui dis, ouais, t'as vu, dans le Shulchan Aruch, il vient, il dit, non, c'est le tour. Et nous on est resté Kamas. Comme des enfants, deux petits bébés devant le Ferrari. Pour la vie de pétoile devant le tour. Il faut prier sur ça aussi. Ah ouais. Tu te rends compte? Eh ben, tu te rends compte de ça, mon frère? Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce qu'il y a 10 ans, j'aurais pu me dire, tu m'amènes devant un grand livre comme ça, je suis comme un ouf, comme si j'étais devant une Ferrari? Eh ben ouais, j'étais comme devant une Ferrari, et je me demande ici, oh, qu'est-ce que j'ai envie de rentrer dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme lui, comme ça? Parce que là, c'est comme ça, il y a un truc là, il y a un truc là, et lui, il est. Et nous, comme ça, c'est juste pour prendre une lettre, déjà, on équipe. Avec qui tu fais? Avec Ilan, les gars qui me protègent. Nous, on a fait les. Moi, j'ai fait le caïd, ouais, c'est le Shulchan Aruch, il me dit non, c'est le tour. Il a qui? Ah, Ilan, bon, j'ai une boulaye. Ah, Dieu le bénisse. Ça veut dire que maintenant, je te jure, tu mets un livre comme ça, c'est comme, voilà, tu mets la Mishnah, maintenant, tu mets la Mishnah, je dis, la Mishnah, je suis comme un bébé, c'est un truc de fou, au Hachem, de pouvoir, c'est, voilà, c'est, quand les gens disent, les filotes et tout, ils sont réputés, et même si ça prend du temps, même si ça prend 10, 12, 15, 20, 30 ans, et ben, un jour ou l'autre, à force de faire, à force de prier, dans la fin, le mec, tu es devant, et tu te régales, c'est le kiff total. Mais il vaut mieux faire du coup de filote. L'écoute de filote à tout va. À tout va. À tout va. Il faut faire tout. Non, ça veut dire. C'est sûr que les cas. Dans un moi, j'ai demandé Michael Barzel. J'ai demandé Michael Barzel, il a dit que Rabbi Israël a dit Aïkar, il fait Rabbeinu. Non, écoute. Je te donne une réponse. Je m'en vais. Moi, si c'est au moment où il dit Rabbeinu, il faut lire toute l'Agmara, tout le Zohar. Rappelle de cette sira? Tout le Midrash. Et à la fin, 75. C'est quoi la fin? Et c'est quoi la fin? 76. C'est quoi la fin? Srotaran. Ouais, mais c'est quoi la fin? C'est dit. Mais on peut devenir tzaddik rien qu'avec la prière. C'est pas la fin. C'est le récolté à la faute. C'est dans la même sikha, mon frère. C'est dans la même sikha. Et à la fin, il dit, mais tu peux devenir tzaddik même sans être lamdan. Rien qu'avec la prière. Sans être lamdan, ouais. Lamdan, tu veux que je te parle de ça pourquoi? Yes! Parce que tu peux, déconnecter du bon chemin. Non, parce qu'il dit la prière, c'est quoi le. On a parlé de ça la semaine dernière, qu'il faut étudier la Torah pour l'amour de Dieu. Non, on a parlé de ça il y a 2 semaines, quand on était chez toi. Ça veut dire que toute notre action doit être pour servir par amour pour Dieu. Elle ne doit pas faire parce que je kiffe des trucs autour. On va faire comme ça. C'est un kiff. Il faut avoir un kiff de servir, de faire la volonté d'Hachem. Ah ouais, c'est clair. Mais tu comprends ce que je veux dire? Et le likud c'est ce qui prépare. C'est ça. Le likud de filote, non mon frère. Le likud de filote, ça ne dit pas. Le likud de filote, c'est la volonté de Dieu de faire beaucoup de likud de filote et beaucoup de télim. Il a dit Rabbeinu, c'est par le likud de filote et les télim qu'on va amener le Mashiach. Attention, la tfila, c'est à l'aider à Shulchan Aruch. Kitso Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Non.
C'est le contraire. La Shulchan Aruch, les lois, elles sortent grâce à la prière. Shulchan Aruch, je te remonte. C'est l'un va pas sans l'autre, parce que de toute façon, Rabbeinu il commence le Likutei Moharan par Kolat Filot, Kablot, elle est Torah. Rabbi Israël sur ça? C'est l'écouter Tfilot. Il dit c'est quoi l'étude de la Torah? Rabbi Israël Cardonner, il dit c'est quoi la Torah? C'est de l'écouter Tfilot. Tiens, j'ai dit ça, je te fais une sépa avant-hier avec Nathan et avec Mireille. Mais, à part du c'est écrit aussi dans les Netzot, qu'au niveau de la prière, c'est pourquoi tu fais le choix dans le cœur. Dans le cœur, c'est la base qui est Sarara. Et comment tu fais pour pouvoir faire défricher à l'intérieur, c'est quand tu connais la halakha, parce que tu sais c'est où est le bien. Et grâce à ça, mamash, tu arrives à prier comme il faut, comme il se doit. C'est pas moi qui le halala. Il faut les deux. Il faut les deux. Dans les autres, pas étouffé. Il fait le tri. Comme tu sais faire le tri grâce au poskim. Grâce au poskim, tu brises les clipotes. Tu sais où est le bien. Tu sais où est le bien. Tu fais le tri entre le bien et le mal. Voilà. Et grâce à ça, t'es au top. Tu pries ta tête. Mais non, mon frère. La prière, bien sûr. Avant, tu peux prier dans le bon sens. Dans le bon sens. La racine de la halakha, elle dépend de la prière. C'est la prière. Pareil. Mais ce que je suis en train de te dire, t'es dépendant. Mais derrière, halakha. Il va rentrer aussi. Mais bien sûr, ils sont les sur Shulchan Aruch. David, tu veux pas attends, Yitzhak, tu veux pas Mais non, mais parce que c'est pourquoi tu dis pas Shulchan Aruch? Jamais s'il est chaud pour partir à Jérusalem, Ah ouais, jamais. bien. J'ai peur vraiment des choses. Quand mon cousin il me dit je kiffe ça, c'est bien. Maintenant il a des ratsons, il a des ratsonot sains. Ça veut dire il est plus dans la tava qu'on avait avant. Moi je veux kiffer une Mercedes ça. Maintenant il a des ratsonot sains. Maintenant, c'est pas parce qu'il a des ratsonot sains qu'il ne faut pas qu'il peaufine ces ratsonot. Ça veut dire maintenant il faut les amener vers le bon côté. C'est quoi le bon côté? C'est que de n'importe quel, il faut vouloir faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a parlé il y a 2 semaines. Mais tu es drôlement gentil, Israël. Quand on était chez toi, tout un travail pour Dieu. Moi, au début, quand je servais Hachem, tout ce que je faisais, je le faisais par amour pour Rabbi Nachman. Parce que je ne comprenais rien de la halakha, je comprenais rien de tout ça, ça me fatiguait de dire. Mais comme je savais que Dieu voulait que je le fasse, alors je le faisais. Et je te promets, Aaron, que cette mahala-là, le service divin, quand je ne comprenais pas et que je servais Dieu sans comprendre, elle était plus grande que quand je commençais à kiffer d'étudier. Parce que quand je commençais à kiffer, laisse-moi finir. Quand je commençais à kiffer, laisse-moi finir. Quand je commençais à kiffer d'étudier, alors il y avait une partie qui allait pour mon bétail. Parce que je commençais à être sage et j'aimais la sagesse. Mais ben mon gars, c'est pas bon. Rien ce que je dis. C'est pas bon. Voilà, alors il doit. Si tu ne pas le droit d'arriver, essaye de voir. Maintenant que tu kiffes, essaye de voir les gens différemment. Maintenant, laisse-moi finir. Maintenant que tu kiffes, sache que tu es monté d'un niveau. Maintenant, tu as des volontés plus saines. Donc forcément, ton ange, il est plus sain, l'ange avec qui tu te bats, le Yetzer Hara. Maintenant, ton travail, il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur parce que tu affrontes chez David Ameller. Et maintenant, il faut que tu fasses un tri dans une parcelle beaucoup plus fine. C'est beaucoup plus difficile. Et il faut que même dans ton kiff, que tu fasses passer le kiff de Dieu avant ton propre kiff. Mais qui c'est qui kiffe avant l'étudiant? Je sais pas, moi. Alors, je te comprends qu'il y avait un moment donné que moi, quand j'ai étudié le Shulchan Aruch, mon frère, comme il dit Rabbeinu, ben mec, sans me vanter, c'était le gain pour moi. J'avais acheté une 50aine de livres de halakha. Je commençais à kiffer parce que je rentrais dans la sagesse. Et vas-y, je te le dis. Mais après, après, t'étudies pour ton ventre. Mais Isaac, tu dis plus pour Dieu. Isaac, t'as pas compris. Et c'est ça les Shem Shamaim. C'est ça les Shem Shamaim. Et de pas la conduire. C'est un kiff. Mais ça reste un kiff. C'est ça les Shem Shamaim, mon frère. C'est ça les Shem Shamaim. Au nom du ciel. Quand tu vas étudier. C'est Shem Shamaim. C'est dur. Attends 2 minutes. Il y a le inyan basique du mauvais penchant qui est basique que l'homme il va étudier pour son propre honneur. Mais il y a ensuite après l'homme qui a monté de niveau et qui kiffe l'étude et qui veut étudier pour son propre bétail. Donc ça, je ne connais pas ça. Si, tu vas le connaître bien sûr. Je ne vais pas connaître ça Birklan, de Bethel. Moi, je ne vais pas connaître de Bethel. Moi, je vais connaître juste Salé mon roi. J'ai pas envie d'être un gros égoïste pourri. Ouais, mais c'est très fin de dire ça. Pas du tout. Il y a des rabbins et tu vas te purifier. Pas du tout. Je purifie sans ça. Moi, je suis pas. Moi, je vais étudier la Torah de Dieu. Je veux juste être simple. Moi, je veux juste parler à mon roi. Moi, je veux juste avoir de la grâce dans ma bouche. C'est ce qui compte, mon frère. C'est l'action qui ramène.
Tout ce qu'il a donné Rabbeinu, il dit taper dans les mains. C'est une fois Rabbeinu. C'est comme ça qu'ils font en Ukraine. Tu veux que je te dise c'est pour ça que je suis toujours sur la sellette. En Ukraine, ils font comme ça, c'est tout. C'est quoi les FDL avec Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, ce qu'il nous a donné, il a donné en action. D'accord? Un jour, j'étais comme ça à Créteil et je tapais des mains comme ça à la synagogue. Et il vient me voir, il me dit, mais pourquoi tu tapes des mains? Je dis, parce que Rabbeinu, il dit que quand on tape des mains comme ça enlève les dinim. Il me dit, mais attends, c'est que les tzadikim qui font ça. Et avant-hier, j'ai lu dans Sichot Haran que Rabbi Nachman, il vient, il rapporte Rabbi Nathan et qui lui dit que Rabbi Nachman, tout ce qu'il a donné, c'est des mains, c'est le Torah des mains. Arrête, j'en ai besoin. Mais non, il est mort, tu sais ou pas? Mais non. Il n'était pas plastifié. Ah, il a jamais été C'est les anciens. Il date de quand? T'entends ce que je te dis avant? Il faut qu'on aille, toute la Torah c'est une Torah des mains. 2016. Tu t'imagines, C'est une Torah t'imagines qu'on prend taper des mains, ça enlève les démons, on enlève les démons. avec moi, je suis en sadique. C'est parce que Rabbeinu a dit que quand on tape des mains, on enlève les démons. C'est une Torah des mains. On a dit qu'on va acheter ça. C'est pas une question de Dréga ou pas de Dréga. Rabbeinu, il nous a changé. Qui a mangé là du pain? Je sais pas. Pas de du pain? Yitzhak. Ah, Yitzhak. Il est où